Edlitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azzulflaoun, bonsoir. Le djinn parisien. Je faisais tranquillement ma petite promenade quotidienne le long du Rhône quand j'ai trébuché sur un objet en terre cuite qui affleurait. C'était une antique lampe à huile. Je l'ai un peu frottée avec ma manche pour tenter d'y déchiffrer une inscription que je voyais quand, surgissant de son bec pincé, fusa une épaisse volute de fumée, au milieu de laquelle apparut un homme de toute petite taille, genre Bobo Parigot, habillé à la dernière mode. Je croyais rêver. J'étais tombé sur une sorte de lampe d'Aladin version Tour Eiffel. J'ai demandé au monsieur qui il était et il se présenta de façon très décontractée. « Bonjour, je suis un djinn parisien. Je squatte cette lampe en attendant de trouver mieux dans les beaux quartiers. Comme tu m'as trouvé, bon, je vais arrêter d'imiter l'accent parigot, je ne sais pas faire. Alors je poursuis ce qu'il me disait. Comme tu m'as trouvé, la règle est que tu peux me demander n'importe quoi, que j'exaucerai illico presto. Je me suis dit, waouh, je vais enfin pouvoir réaliser mon plus beau rêve. J'ai donc demandé à monsieur le djinn que je voulais que l'Algérie devienne un état de droit, qu'elle puisse avoir un président démocratiquement élu et que l'armée retourne à ses casernes. Le jeune djinn Parigot semblait perplexe. Alors, il m'a répondu ceci. Je ne connais pas très bien ce pays, j'ai laissé tomber l'accent Parigot. Je ne connais pas très bien ce pays, laisse-moi le temps de consulter mon logiciel. Alors, Algérie, voilà. Ah, mais, minute, curieux tout ça. Tu me demandes des choses que l'Algérie a déjà, et même plus que les autres. Tu demandes un état de droit, et elle s'appelle RADP. Elle n'est pas seulement démocratique, mais elle est une république, elle est démocratique et elle est populaire. C'est un peu comme si tu me demandais de nipper le plus grand patron de maison de mode ou de noyer un poisson. Tu parles d'état de droit et mon logiciel me dit qu'elle a une constitution, toutes les institutions possibles et imaginables, un parlement, une cour constitutionnelle et tutti quanti. Tu demandes un président démocratiquement élu et je vois que ce n'est pas l'armée qui a désigné l'actuel locataire d'El Mouradia, mais qu'il a été, selon ses propres déclarations, le président le mieux élu depuis l'indépendance du pays. Tu as une réponse, s'il te plaît, pour toutes ces contradictions ? M'a-t-il demandé. J'étais choqué. Quoi ? Me suis-je dit, même les djinns des lampes d'Aladin se laissent prendre à la propagande pour gogo du régime algérien ? Je me suis contenté de lui répondre « Quoi ? me demanda-t-il. Je suis un djinn qualifié, d'accord, mais je ne parle pas l'algérien. J'ai traduit. Laisse le couvercle sur le puits. Je lui ai patiemment expliqué que dans les puits désaffectés où il y a généralement des charognes et toutes sortes de choses qu'on y jette, la puanteur y est insoutenable, alors il faut donc laisser couvert. Et je constate, lui dis-je, avec une pointe de déception, que toi aussi, avec ton logiciel hyper sophistiqué, tu te laisses prendre à une si grossière arnaque. Donc, Khalil Birbarta. Non, mais attends, reprit-il. Je crois que tu es vraiment de mauvaise foi là. Tu demandes des élections transparentes, alors que mon logiciel me signale
que vous avez une autorité nationale indépendante des élections, avec à sa tête un monsieur qui porte le tampon de Dieu, himself, sur le front, qui ne jure que par le même Dieu, les shuhada et tout ce qu'il y a de plus sacré chez vous. Il prend publiquement Dieu lui-même à témoin que les élections qui ont porté Tebboune à la présidence sont les élections les plus honnêtes jamais organisées dans votre pays. Tu comprends maintenant que je ne peux pas comprendre ta demande, ni encore moins ta mauvaise foi? Yo Khalil Bir Baghtah, lui ressoupirai-je. Ouais, cria-t-il, trop facile avec ton couvercle et tes lamentations. Les faits sont têtus et mon logiciel est infaillible. Il me dit aussi que c'est votre président qui est le ministre de la Défense et que c'est donc lui le patron des généraux et pas l'inverse. Il me dit aussi que les pouvoirs sont séparés, que la justice est indépendante. Il me dit aussi que vous avez presque 200 titres de la presse écrite, une quarantaine de chaînes de télé, une centaine de radios, plus de 8000 journalistes, des milliers d'associations, une cinquantaine de partis politiques, etc., etc. Mon logiciel Made in France me dit que 11 millions de jeunes Algériens sont scolarisés, que l'État a construit des millions de logements sociaux, que le secteur de la santé est le meilleur d'Afrique et du Maghreb, que votre pays va produire 30 millions de tonnes de blé par an, que Tebboune vous a promis un TGV Tamanrast-Alger, que le même Tebboune a pu récupérer 20 milliards de dollars de l'argent volé au trésor public et tellement de chiffres très, très positifs. Mais je vois à Tamou que tu es envahi par une haine irraisonnée à l'endroit de ce merveilleux système politique. Et moi, je n'ai rien trouvé d'autre à dire que « Ya Khalil Bir Baghtah » et j'ai jeté rageusement la lampe au Rhône. J'ai compris ce jour-là que seul le peuple algérien sait ce qui se passe vraiment sous le couvercle et que lui seul pourra entreprendre de nettoyer le puits pour lui rendre sa vocation première. Khawal khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.